Vous l'attendiez cette vidéo, hein. Ça fait plus d'un an que vous l'attendiez, hein. Ça fait presque 2 ans. Oui, la vidéo comment monter un PC gamer en 2020, vous me l'avez destroy. Alors évidemment, en 2021, j'en ai pas fait. Pourquoi? Parce que c'était vraiment l'énorme galère pour se faire un PC, et je vois de plus en plus de gens qui me le disent dans mes commentaires, sur mes réseaux, même sur Twitch, comment on fait pour monter son PC. Et je me suis dit que plutôt que de rediriger toujours les gens vers les anciennes vidéos, pourquoi pas en faire une nouvelle qui serait beaucoup plus détaillée, et surtout avec un petit peu plus de qualité, parce que voilà, maintenant il y a 3 caméras, il y a un petit studio, tout ça. Bref, le but c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous sachiez comment monter votre PC. Que ce soit un PC gamer ou non, moi j'ai mis gamer dans le titre parce que ce que je vais monter ici sont principalement des composants faits pour les PC gamers. Et vous allez voir que même si ça paraît très compliqué, ça ne l'est pas tellement que ça, c'est un petit peu comme un puzzle jeu. Avant qu'on débute, je tenais à vous signaler que c'est MSI qui sponsorise cette vidéo, merci beaucoup à eux, c'est eux qui m'ont envoyé tout ce matériel pour que je puisse monter le PC. Et petit conseil avant que vous ne vous y mettiez, avant que vous démarriez le montage, regardez la vidéo une première fois, parce qu'il y a des informations que je donne de façon un petit peu éparpillée, qui diffèrent un petit peu en fonction des composants que vous avez, donc ce serait un petit peu dommage de monter quelque chose dans le mauvais ordre et puis de devoir revenir en arrière. Donc bon, mon conseil c'est de d'abord regarder la vidéo en fond comme ça sans rien faire et ensuite de la regarder à nouveau lorsque vous faites votre montage. Et mon deuxième conseil, ça va être de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, parce qu'on est de plus en plus et ça fait grave plaisir, mais vous êtes encore beaucoup à pas être abonnés. Voilà. Et alors je vous embête une toute dernière fois avant de commencer le montage, c'est la raison pour laquelle MSI ont sponsorisé cette vidéo, et je pense que ça peut beaucoup vous intéresser. MSI propose un bundle super intéressant sur Rue du Commerce, 1549 € pour quelque chose de vraiment super complet, je vous montre ça tout de suite. Une config entière avec des périphériques et pas n'importe quelle config, dedans on a une 3060 Ti Ventus, un petit Ryzen 7 3800X, une petite B450 Tomahawk Max, 16 Go de Corsair Vengeance LPX cadencée à du 3200 MHz, un petit Spatium M390 de 500 Go, plutôt cool, une alim modulaire la A650GF, un IO le Mac Core Liquid 280R, pour le boîtier ce sera un Gunir 110M, très bon boîtier et très sympa, et alors des périphériques, un petit casque le GH20, le Vigor GK20 pour le clavier, et pour la souris ce sera la Clutch GM8, et avec un petit tapis de souris. Donc clairement pour ce prix là, le bundle est hyper intéressant, je vous conseille de pas traîner, il y a quand même du stock mais ça peut partir très vite, donc vraiment ne traînez pas, hein, c'est ultra intéressant. Franchement un pack à ce prix là à 1550 €, quand on sait que normalement la 300 Ti Ventus avec 2 ventilos elle coûte 900 € elle toute seule, et là vous avez la 3060 Ti Ventus avec 3 ventilos, clairement ils sont pas foutus de votre gueule, hein, le prix est vraiment hyper bas. Donc clairement si vous voulez un bon petit PC pour faire du jeu en 1080p, n'hésitez pas, traînez pas, parce que c'est vraiment un petit bon pour ce prix là. Alors sans plus attendre, je vais vous faire un petit peu monter le plateau, je vais un petit peu vous montrer ce dont vous avez besoin pour monter un PC. Ici ce ne sont que des composants de chez MSI, mais évidemment vous pouvez le faire avec d'autres marques. Donc premier produit, le petit i7 12700K de chez Intel, i7 de 12e génération, hyper bon processeur, il peut faire tout ce que vous voulez, que ce soit du jeu, du multitâche, il n'y a rien qui ne l'arrête, franchement c'est une petite bombe. Pour la carte mère, on est sur une Meg Z690 Unify, c'est l'une des cartes mères les plus haut de gamme en Z690 chez MSI. Elle est toute sobre, elle est toute noire, elle ira avec n'importe quelle config. Pour le refroidissement, un petit Meg Core Liquid S360, très bon refroidissement, il fait partie de ceux qui ont un petit écran directement sur le waterblock, un écran de super bonne qualité, moyen de mettre des images, des gifs, des petites vidéos MP4, c'est vraiment un produit super sympa, je l'ai eu pendant quelques mois dans mon PC, il était cool. Pour la RAM, on va pas trop savoir la faire tenir là-dessus. Une paire de Fury Beast de chez Kingston, donc 32 Go cadencée à du 5200 MHz, c'est de la DDR5, on est en 12e génération, on est sur une Z690 qui ne prend en charge que la DDR5, donc on va monter de la DDR5. Pour la carte graphique, je voulais montrer une petite RX 6900 XT, le modèle Gaming Z Trio, donc l'un des plus hauts de gamme de chez MSI. Clairement, c'est l'une des cartes les plus puissantes que j'ai testées aujourd'hui, elle fait vraiment le taf pour tout et n'importe quoi, vous faites absolument ce que vous voulez avec ça. Vous pouvez jouer à n'importe quel jeu en 1080, en 1440p, en 4K, c'est vraiment une petite bombe. Pour le stockage, un petit Spatium M480, un petit NVMe en PCIe 4.0, 1 TB de stockage, peut monter jusqu'à 7000 en écriture. Je vous l'ai déjà montré assez souvent ces derniers temps, donc je pense que vous le connaissez maintenant. Pour l'alimentation, une petite MPG A850GF, 850 watts, c'est suffisant pour alimenter une configuration pareille, il faut pas plus, il faut pas moins. Bon, moins ça fera l'affaire aussi, mais si vous voulez commencer à faire de l'overclocking sur votre GPU, sur votre CPU, mieux vaut prévoir un petit peu plus large, et là comme on est vraiment sur une grosse config, bah il faut se faire plaisir. Alors première étape, la carte mère. Selon votre modèle de carte mère, elle peut avoir des protections ou non à l'arrière. Si ce n'est pas le cas, ou même si c'est le cas, le mieux ça va être de vous munir d'une protection pour votre table, soit en utilisant directement le carton de la boîte. Vous pouvez très bien poser comme ceci, voilà votre carte mère pour faire le montage. Au moins vous êtes sûr de ne pas abîmer votre bureau ni votre carte mère. Juste n'utilisez pas le sachet qui est fourni directement dans la boîte de la carte mère. Ici c'est pas le cas, mais la plupart du temps ce sont des sachets antistatiques et du coup si vous l'utilisez de l'autre côté, ça peut envoyer de l'électricité statique directement sur la carte mère et c'est pas très bon. En ce qui concerne l'électricité statique, bon aujourd'hui on est en 2022, les composants sont quand même un petit peu protégés par rapport à ça, mais sachez que vous pouvez en avoir dans votre corps. Donc il y a deux manières pour se décharger. Soit vous utilisez un bracelet antistatique, mais bon c'est un petit peu dommage de dépenser environ 10 € pour un bracelet que vous allez utiliser peut-être une fois dans votre vie. Ou alors tout simplement vous touchez un objet métallique comme un pied de bureau, un pied de table ou n'importe quelle structure métallique en fait pour vous décharger l'électricité statique que vous avez dans votre corps. Et après seulement vous commencez à manipuler les composants, c'est beaucoup plus safe. Donc première étape, la carte mère, on va venir y placer le processeur. Le placement va dépendre de votre socket. Si vous possédez par exemple une carte mère Intel, ce ne sera pas la même chose que pour une carte mère AMD. Mais ne vous inquiétez
inquiétez pas, je vais vous expliquer les deux. Donc pour les cartes mères Intel, première chose qu'on va faire, c'est lever le petit levier qui se trouve juste ici, on va le rabattre vers le haut. Si vous êtes en socket 17, c'est-à-dire que vous avez un processeur de 12e génération Intel, vous allez également devoir rabattre ce petit couvercle comme ceci. Si vous avez un socket antérieur, normalement, dès que vous allez lever le levier, le couvercle va se lever aussi. Le petit cache en plastique qui se trouve juste ici, vous n'êtes pas obligé de l'enlever, c'est même conseillé de le laisser. Comme ça, le temps de faire toutes ces manipulations-là, vous êtes sûr qu'il n'y a rien qui va venir se mettre directement dans vos pins. Faites très attention pour les sockets Intel, les pins qui sont là, il ne faut surtout pas les plier, faites vraiment gaffe. Pour savoir dans quel sens il faut y aller, c'est très simple, vous allez voir que sur votre processeur, vous avez des petits détrompteurs ici, des petites dents qui sont creusées. Sur un 12e génération, ça va être sur le haut. Sur les générations précédentes, ça va être sur les tranches ici latérales du haut ou du bas. C'est à vous de regarder un petit peu en fonction du processeur que vous avez. Et en fait, le but, ça va être de faire correspondre les détrompteurs avec les petites piques qui sont directement sur le socket de la carte mère, comme ceci. Ici, vous les voyez peut-être pas à la caméra parce que c'est assez haut, mais en gros, il y a des petites piques qui correspondent exactement aux emplacements des détrompteurs. Et une fois que votre processeur est dedans, vous essayez de le bouger un petit peu. Si vous sentez un tout petit peu de jeu, ça veut dire que c'est bon. S'il bouge trop ou pas du tout, ça veut dire que c'est pas bon. Une fois que c'est fait, vous allez rabattre votre couvercle, toujours sans enlever le cache. Dans le cas d'un socket de 12e génération, il va falloir pousser un petit peu. Le couvercle, normalement, va sauter à ce moment-là. Dès que vous êtes assuré de ça, vous poussez. Vous allez sentir un petit peu de résistance. C'est normal, il faut pas avoir peur. Et vous passez le petit levier en dessous du petit crochet. Et là, c'est bon, votre processeur est installé. Et de là, vous pouvez enlever le petit cache noir. Normalement, il saute tout seul, mais ici, il n'a pas sauté complètement. L'étape suivante, ça va être de placer de la pâte thermique sur le processeur. La pâte thermique, c'est ce qui va faire la conduction de la chaleur qui sera émise par le processeur entre justement le processeur et le dissipateur de votre refroidissement qui va venir se taper au-dessus. Donc que ce soit ventirad ou water cooling. Et pourquoi on fait ça? Déjà parce que la pâte thermique, c'est un bon conducteur, mais en plus de ça, parce que vous le voyez peut-être pas, mais dans votre processeur, enfin sur la surface du processeur et celle du dissipateur, parfois il peut y avoir des micro-grippes, des micro-trous. Et la pâte thermique va justement venir reboucher ces trous pour qu'il y ait un meilleur contact entre les deux. Donc généralement, quand vous appliquez de la pâte thermique sur un processeur Intel, un petit point au milieu suffit. Ici, avec les processeurs de 12e génération, c'est un petit peu différent parce qu'ils sont pas complètement carrés. Quand vous appliquez un point, le but c'est qu'en plaçant le dissipateur dessus, le point va s'étaler et va remplir pratiquement l'intégralité de la surface du processeur. Ici, comme vous voyez, c'est pas carré. Donc ce qu'on va faire pour un processeur de 12e génération, c'est de, au lieu de juste mettre un petit point comme ça au milieu, le petit point, rien de compliqué, voilà, vous mettez une toute petite grain comme ça, voilà, un petit grain de riz on va dire, et ça fait le taf, c'est suffisant. Pour les processeurs de 12e génération comme celui-ci, je vais venir en appliquer plutôt ici sur le dessus. J'en applique pas non plus trop parce que comme j'en ai déjà mis un petit peu au milieu, forcément je vais en avoir déjà de trop. Mais voilà, si vous avez un processeur de génération en dessous, un petit point comme ça ici suffit. Si vous avez un processeur de 12e génération, il vaut mieux placer une petite barre comme ça ici vers le haut. Et là vous allez me dire pourquoi, parce que du coup ça va pas du tout s'étaler. Et c'est très simple, parce qu'on va venir l'étaler manuellement, nous-mêmes on va venir laper avec quelque chose de plat. Moi je prends un petit morceau de carton, parce que bon, du carton on en a plein en achetant un PC, comme ceci, délicatement pour remplir un petit peu la surface du processeur. Vraiment la seule chose dont il faut se soucier, c'est que la surface du processeur soit bien remplie, si possible de ne pas en mettre sur les bords, que ça ne déborde pas. Ici vous voyez ça déborde un petit peu directement sur le cache, ça c'est pas trop grave, mais si possible on évite de le faire déborder directement sur le PCB. Et alors la pâte thermique, pour ceux qui se demandent, ce n'est pas dangereux si vous en mettez un petit peu sur les doigts, c'est pas non plus quelque chose de hautement toxique, donc bon, évitez quand même d'en ingurgiter, mais vaut mieux faire un petit peu attention quand même en manipulant parce que la pâte thermique ça tâche beaucoup et c'est des tâches qui tiennent bien. Pour les cartes mères de chez AMD, c'est un petit peu différent. Vous pouvez voir déjà qu'on n'a pas de cache, on n'a pas le même système, on a encore une fois un levier qu'on va venir lever, mais vous pouvez voir qu'il n'y a pas de pin directement sur le socket. Le processeur se compose comme ceci, cette fois-ci vous pouvez voir que les pins se trouvent directement en dessous du processeur, donc là faites d'autant plus attention, il faut le manipuler quand même avec amour. Alors là c'est très simple, on n'a pas de détrompteur, on n'a pas de petite pique ou quoi qui correspond, dites-vous juste que le sens de l'écriture doit correspondre à ce bloc-ci. Donc en gros votre processeur doit être dans cette direction-ci, voilà, comme ceci. Donc on va venir le placer délicatement, encore une fois, il faut manipuler ça avec précaution. On va dire que c'est l'étape la plus délicate en soi, même si c'est pas non plus très compliqué. Et là en fait votre processeur ne doit plus bouger du tout, il doit vraiment être bien mis dedans. Vous avez bien fait placer tous les pics, vous pouvez un petit peu donner du jeu comme ça, mais vous verrez qu'il ne bougera plus du tout. Une fois que c'est fait, vous venez baisser le levier ici, et c'est bon, c'est encore plus facile que de placer un processeur Intel. Placer le processeur, c'est vraiment la partie un petit peu délicate du montage d'un PC, donc il va falloir quand même faire un tout petit peu attention, mais c'est pas si compliqué. Donc voilà, mon processeur est prêt. Deuxième étape, on va placer la RAM sur la carte mère. La RAM, c'est assez simple, ça fonctionne par paire. Vaut mieux toujours avoir deux barrettes de RAM que une, même si c'est une barrette de 32 Go et que vous voulez 32 Go absolument, il vaut mieux avoir deux barrettes de 16 Go. Comme ça, vous bénéficierez de ce qu'on appelle le dual channel. C'est ça qui fait que vos RAM fonctionnent mieux en paire. Si vous en avez 4 identiques, là vous en foutez, vous étalez votre RAM directement dessus, vous avez 4 slots. Mais si vous en avez que 2 au lieu d'en avoir 4, il faut pas se contenter de juste les placer l'une à côté de l'autre. Sinon vous n'aurez pas le dual channel et vos RAM fonctionneront moins bien. Donc la RAM ça fonctionne par paire, mais en plus ça fonctionne une sur deux. Ici j'ai donc mes 4 slots de RAM. Et en fait la RAM ça se compte pas directement dans l'ordre. Donc c'est pas slot 1, 2, 3 et 4. C'est slot 1, 2,
3 et 4. Et pour être plus précis, ici on est sur le slot A1, A2, B1, B2. Et comme ça fonctionne par paire, on va devoir le mettre soit sur le port A1 et B1. Et pour que ce soit plus optimisé, on va directement commencer par le 2. Donc on va venir soulever les petits loquets de A2 et B2, donc le deuxième et le quatrième. Faites encore une fois attention au détrompteur de votre RAM qui se trouve généralement pas complètement au milieu. Vous pouvez voir qu'il n'est pas complètement centré, qui doit venir correspondre directement avec le slot. Vous rentrez bien votre RAM des deux côtés, vous poussez énergiquement. Je dis pas non plus que vous devez plier votre carte mère en deux, mais il faut y aller. Si vous mettez trop de force et que ça ne rentre pas, ça veut dire que vous ne l'avez pas mis du bon côté ou qu'il n'est pas bien rentré dedans. Et donc A2 et B2. Et là, vous avez la disposition la plus optimisée pour votre RAM. Notre RAM est maintenant placée, on va placer notre SSD. Placer un SSD, c'est aussi facile que de placer de la RAM. Vous pouvez voir que sur les tranches horizontales de votre carte mère, vous avez des vis. Ou alors parfois, comme sur cette carte mère, vous n'en avez pas. Vous avez directement les petits slots ici. C'est ce qu'on appelle le port PCIe et c'est là-dessus qu'on va venir brancher notre SSD. Donc, première utilisation du tournevis pour le montage, il ne vous faudra rien d'autre qu'un tournevis cruciforme. Vous avez besoin de rien d'autre qu'un tournevis cruciforme pour monter un PC. Peut-être pour la fin, vous munir d'une paire de ciseaux ou d'une petite pince pour couper tout ce qui est collier de serrage pour le cable management, mais sinon pour monter le PC en soi vous avez besoin de rien d'autre qu'un tournevis. Donc on va venir dévisser celui le plus au-dessus. Comme je l'ai dit, vous n'aurez peut-être besoin de rien dévisser étant donné que certains cartes mères ne possèdent pas de dissipateur comme celui-ci. Si elle possède un dissipateur, faites bien attention à enlever la petite étiquette qui se trouve ici. Vous voyez, c'est une étiquette comme ceci que vous allez enlever. Parfois elle est transparente, parfois elle est blanche, parfois elle est bleue. Vous allez l'enlever et vous aurez votre pad thermique juste en dessous. Ça, il ne faut pas l'enlever. Et généralement il y en a un sur le couvercle, sur le cache et également un sur la carte. Donc, une fois que c'est enlevé, vous allez voir qu'encore une fois, vous avez des petites dents avec un détrompteur. Vous allez suivre la correspondance du détrompteur sur la carte mère et venir placer votre SSD comme ceci. Parfois ça fait un petit clic, parfois non, ça dépend un petit peu du modèle de carte mère. Vous n'aurez qu'à baisser le petit loquet qui se trouve ici. Pour les cartes mères plus anciennes, si vous n'avez pas cette espèce de petit loquet, normalement dans la boîte de carte mère, vous aurez une mini vis argentée vraiment minuscule, un petit peu comme celle-ci mais encore plus petite, et vous allez venir la visser directement à l'extrémité de votre SSD. C'est clairement l'élément le plus facile à placer sur une carte mère. Notre carte mère, elle est pratiquement prête, elle va bientôt pouvoir intégrer son boîtier. Ce qu'on va venir faire avant, on pourrait le faire également quand elle est dans le boîtier, mais moi je préfère le faire avant parce que ça devient difficile de manipuler la carte mère dès qu'elle est dans le boîtier. Ce qu'on va faire pour venir gagner un peu de temps, c'est de placer directement la pompe du water cooling sur la carte mère avant de la mettre dans le boîtier. Et si c'est pas un water cooling que ça invente tirade, c'est très bien aussi de le faire au préalable. Alors ici c'est l'étape où je vais devoir vous lâcher pendant un petit moment. Je vais vous montrer comment le poser dessus et le câble le plus important à brancher. Mais sachez que pour l'installation du ventirad ou du water cooling que vous possédez, ça peut changer d'un modèle à l'autre. Donc évidemment je ne sais pas prendre tous les modèles existants sur le marché et vous le montrer dans cette vidéo. Donc ce que je vous conseille très fortement de faire, c'est bon, en regardant en même temps cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment ça se place dans la base. Mais sur le côté, je vous conseille quand même de vous référer au manuel qui est fourni avec votre water cooling. Parce que clairement, c'est pas de la flemme, c'est juste que d'un modèle à l'autre, comme je vous le dis, ça change. Mais généralement, on commence toujours par ça. Avec va être fournie une petite plaque. Il y en a même deux qui sont fournies, une pour Intel, une pour AMD. Mais généralement, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Il y a 4 petits pads vis. Et alors ça, vous allez venir le placer derrière votre carte mère avec les trous qui correspondent. Donc, vous voyez, moi je place ma petite structure ici avant de placer mon refroidissement. Si ça se trouve, vous allez avoir quelque chose de complètement différent. Ça dépend vraiment d'une marque à l'autre, d'un modèle à l'autre. Même si de plus en plus, tout le monde commence à s'uniformiser. Et puis que bon, la plupart font faire leur refroidissement dans les mêmes usines, donc on se retrouve avec des systèmes très similaires et ça c'est très bien. Une fois la structure placée, je vais venir placer mon bloc directement sur les 4 petites vis, attention au câble. Et alors si vous avez un water cooling, de préférence le radiateur, donc ce bloc-ci, en top, c'est-à-dire en haut du boîtier. En fonction du boîtier que vous avez, il se peut qu'il n'y ait pas de place en top pour mettre un water cooling, pas de place au plafond, et il faudra donc le mettre en front panel, c'est-à-dire à l'avant ici. C'est pas la meilleure technique, mais ça fonctionne quand même. Voilà, je sors mon petit tournevis et je visse bien mes 4 vis sans forcer. Ici ça sert à rien de forcer parce que si un jour vous devez l'enlever, vous allez galérer à dévisser. Donc vissez tranquille et dites-vous juste que quand vous pouvez plus mettre de force, c'est que c'est bon, pas besoin d'aller plus haut. Ici, une étape importante qui se fait sur n'importe quel refroidissement, sur n'importe quelle carte mère. Vous allez me trouver le câble PWB, c'est celui-ci. Voilà, je vous le montre un petit peu comme une youtubeuse beauté ici avec la main. C'est un petit câble qui généralement a 3 ou 4 trous et il y a 2 espèces de petits détrompteurs, 2 espèces de petites dents qui viennent vous montrer le sens. Donc pour le placer, en général, ça se trouve sur le haut de la carte mère, en haut à droite. Le sens peut changer, donc référez-vous à ce qui est écrit sur la carte mère et il faut le brancher sur la prise CPU fan, donc CPU-FAN. On n'est pas sur pump fan, on n'est pas sur 6 fan, non, c'est CPU fan. Et donc voilà, vous venez le brancher directement dessus. Les dents doivent correspondre au petit détrompteur. Et alors, pour un peu plus d'esthétique, vous venez cacher votre câble où vous le pouvez. Moi, généralement, je le mets comme ceci, voilà. Les autres câbles, vous ne les aurez peut-être pas parce que ça dépend, comme je vous l'ai dit, d'un water cooling à l'autre. D'un refroidissement à l'autre, ça peut changer. Donc ceux-là, on va les placer sur le côté. On va essayer de les cacher un petit peu. Ça devient pas évident de les camoufler parce qu'ils en mettent de plus en plus sur leur
leur water cooling, alors que les cartes mères proposent de moins en moins d'endroits pour les cacher, c'est un petit peu... Donc là, ça va être l'étape où on va venir placer tout ça dans notre boîtier. Et voilà, mon boîtier à moi. Je vais venir directement enlever toutes les faces, ça va être beaucoup plus facile pour le travailler. Genre, vous voyez, si j'ai envie de le travailler un petit peu encore, comme ça que j'ai envie de lui... Alors, MSI et puis le gagnant de ce PC, sachez que je voulais m'arrêter avant. J'ai juste pas contrôlé, mon point est parti tout seul, c'est la force de la gravité, tout ça. Vous voyez l'inertie du mouvement, tous ces trucs de physique et tout, moi j'y connais rien. Dites-vous juste que je l'ai pas fait exprès et que ce n'est pas de ma faute. J'enlève la vitre qui se trouve sur le côté aussi, et alors voici à quoi devrait ressembler l'intérieur de votre boîtier. Évidemment, ça dépendra si vous avez un boîtier en ATX, donc c'est-à-dire un format standard comme celui-ci, ou alors si c'est du micro ATX, du mini ITX. Tout ça, ce sont des compatibilités dont il faut s'assurer au préalable. Si vous voulez d'ailleurs que je vous fasse une vidéo pour toutes les compatibilités possibles dans un PC pour pas se tromper, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'arrangerai ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer notre carte mère, vérifiez bien que tous les entretoises sont déjà placées. Les entretoises, c'est les petits pas de vis qui vont venir accueillir notre carte mère, donc généralement pour une carte mère ATX, il y en a 9, 3 au-dessus, 3 au milieu, 3 en dessous. On va venir la placer comme ceci, faites attention à votre water cooling, ne laissez pas traîner le radiateur, faut pas mettre trop de tension dans les câbles. Si vous avez une carte mère qui est pas très haut de gamme, bon généralement ils le font de moins en moins, il faudra vérifier qu'il n'y a pas une petite plaque en métal avec toutes les entrées USB. On l'appelle la plaque IO Shield. Vous allez venir la placer directement ici avant de placer votre carte mère. Mais généralement pour les cartes mères haut de gamme, comme vous pouvez le voir, elles sont déjà attachées dessus. Et puis ces derniers temps, haut de gamme ou non, tous les constructeurs commencent à le faire parce que clairement cette petite plaque volante là, ça servait complètement à rien. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est placé. Dès que votre carte mère ne bouge plus trop et que vous voyez que tout est bien correspondant ici, c'est que c'est bon, vous l'avez fait, vous avez rentré votre carte mère dans votre PC. Et du coup, on y est bientôt, hein, on est bientôt arrivé à ce moment où vous allez pouvoir lancer vos premiers jeux, installer vos premiers logiciels de benchmark et tester votre PC, vos premiers blue screen, ou alors ce premier moment où vous allez commencer à pleurer parce que vous allez voir que vous avez 5 degrés en trop. Ce moment où vous allez envoyer un petit MP sur les réseaux d'un youtubeur hardware pour lui dire hey, excuse-moi, j'ai monté mon PC mais ça fonctionne pas, hein, et que vous allez vous prendre un vent de l'espace parce qu'on répond pas à tous les MP. Oui, je vous assure, hein, parfois je mets des vents de l'espace parce que vous m'envoyez trop de MP. Hein. Genre clairement, je crois qu'un jour je vais devoir engager un assistant, un conseiller en informatique pour répondre à mes DM sur Instagram parce que j'en ai trop. Hein. Donc les vis de la carte mère, c'est très simple. Vous les trouverez dans la boîte de la carte mère. Elles se présentent comme ceci, ce sont de toutes petites vis, peu importe la couleur, généralement c'est noir, et ce sont des vis avec un espèce de petit plateau autour. Ça peut changer d'un modèle à l'autre, mais généralement c'est ça. Et là vous venez me visser tous les trous, généralement c'est toutes les extrémités de la carte mère, et parfois au centre. De toute façon c'est simple, dès que vous voyez un trou, vous vissez dedans. Par contre, qu'on soit clair, j'ai bien dit, dès que vous voyez un trou, vous vissez dedans. J'ai pas dit dès que vous voyez un trou, vous foncez dedans. Soyons pas beaufs s'il vous plaît. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir placer notre radiateur. On va passer les câbles des ventilateurs dans les trous qui se trouvent dans le boîtier, essayer de faire correspondre un maximum les câbles au niveau des trous. C'est-à-dire de prendre toujours les trous qui sont les plus proches du câble. Ça, c'est une notion de cable management, c'est pour pas se retrouver avec des câbles qui font tout le tour de votre PC ou qui sont tendus ou quoi. Pour cette étape, si vous pouvez deux, c'est mieux. Si vous n'êtes pas deux, c'est pas grave. Il va falloir venir placer votre radiateur ici, le faire correspondre au niveau des trous. Vous pouvez tout à fait le faire avec votre boîtier debout ou à l'horizontale. Faites le plus facile pour vous. Donc, mon water cooling est placé, mon radiateur est placé. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller dans le dos de mon PC pour commencer à placer les câbles. Donc le premier câble qu'on va passer à l'avant, il s'appelle l'HD Audio, c'est marqué directement dessus. Vous voyez ici, vous pouvez pas vous tromper, il est marqué HD Audio. Vous allez passer en dessous de votre boîtier tout à droite. Ensuite, ceci, tous les câbles qui vous font très peur, les câbles panel, ce sont tous les câbles qui vont permettre de relier le panel du boîtier à la carte mère. Vous les passez dans le coin inférieur gauche. Ici, c'est le câble pour raccorder le port USB type C de votre boîtier. Vous allez le passer ici, un trou qui se trouve ici au milieu de votre boîtier. Et alors celui-ci, je vous conseille de regarder sur la carte mère parce que parfois ça peut se trouver en dessous, parfois ça peut se trouver au-dessus. Ici, dans mon cas, je pense qu'il va se trouver ici, dans le trou. Je le passe comme ceci. Moi, j'ai plein d'autres câbles dans mon boîtier, mais ça dépendra un petit peu d'un boîtier à l'autre. Vous n'aurez pas forcément les mêmes câbles. Maintenant que c'est fait, on peut déjà retourner le boîtier pour aller les fixer. Donc, comme vous le voyez, mon câble USB 3, je vais le brancher dans l'emplacement qui correspond. Il y a encore une fois un détrompteur. C'est ça qui va connecter les ports USB de votre boîtier à votre carte mère, donc au reste de votre PC. Le câble USB-C, il va venir se placer juste ici dans une petite broche métallique qui correspond à la même taille. Dites-vous juste que les câbles, vous pouvez pas vous tromper. Si ce n'est pas le bon câble, il ne rentrera pas dans l'emplacement. Le câble HD Audio, il va venir se placer tout en bas dans le coin inférieur gauche de la carte mère. Faites attention, il y a un petit détrompteur pour indiquer le sens de connexion. Et alors tous les câbles panel, on les fera tout à la fin, comme ça je vous montre avec précision ce qu'il faut faire. Donc là, dites-vous mes amis qu'on a pratiquement terminé. La seule chose qu'on va devoir faire maintenant, c'est mettre l'alimentation. Donc l'alimentation, si vous en possédez une modulaire, je vous conseille de brancher tous les câbles avant de la rentrer dans le PC, parce que parfois ça peut être très chiant les manipulations. Et encore une fois, si vous avez un doute, le manuel de l'alimentation, tout y est écrit. Donc maintenant que c'est fait, je viens placer mon alimentation, de préférence le ventilateur
vers le bas, parce que généralement vous avez une évacuation sur le bas de votre boîtier, donc pour que votre alimentation respire mieux, vaut mieux la mettre vers le bas. On a 4 vis qu'on va devoir placer comme ceci pour la fixer. Et alors là, ça va encore une fois être très simple. Le 24 pins, donc le plus grand, vous allez venir le placer directement dans l'entrée du dessus, là où on a mis l'USB-C. Les PCIe vont aller dans le trou qui se trouve juste en dessous, et les câbles CPU, donc du processeur, vont aller en haut à droite. Moi, je les ai déjà branchés au préalable parce que sinon, quand je les mets le radiateur de mon water cooling, ça allait devenir vraiment trop étroit et j'allais galérer à pouvoir connecter mes câbles. Pour la suite, je vais venir me placer ici avec vous, ce sera beaucoup plus facile de vous montrer, j'ai plus de lumière. Alors, le 24 pins qu'on a passé en haut va venir se placer sur l'emplacement qui se trouve juste là, vous pouvez pas le louper. Un port avec 24 broches également, vous pouvez pas vous tromper, il y en a pas d'autres. Vous allez le connecter en faisant attention que la petite dent corresponde bien au petit détrompteur qui se trouve ici. De toute façon, si vous trompez de sens, il ne rentrera pas. Vous poussez, ça va clipser et voilà, votre câble est mis. Concernant les prises CPU, donc du processeur, on va venir les brancher juste ici. Parfois, vous n'aurez qu'un slot, ça veut dire que vous avez une petite carte mère qui est pas forcément faite pour de l'overclocking et par conséquent, vous avez un petit processeur. Et dans tous les cas, même si vous en avez deux et que vous avez un gros processeur, si vous ne faites pas d'overclocking, vous n'êtes pas obligé de brancher les deux. Il en faut au moins un ici. Si vous en avez deux, mettez de préférence les deux, mais sinon, il en faut qu'un. Ça, je vous conseille de le faire avant de brancher votre radiateur ici au plafond parce que sinon, vous voyez, il y a très peu d'espace et ça devient vite chiant. C'est la raison pour laquelle en début de vidéo, je vous ai demandé de regarder la vidéo une fois avant de monter votre PC. On va ensuite passer à la connexion de ces petites prises qui vous font tellement peur. Vous allez devoir repérer sur le coin inférieur droit de votre carte mère des petites dents comme celle-ci où il est indiqué JFP1 et c'est là-dessus qu'on va devoir les brancher. Donc c'est très simple, tout est écrit directement sur les petites connexions. Je vais vous afficher en même temps à l'écran un petit schéma qui vous explique toutes les ordres de connexion parce que sinon c'est vrai que ça peut être galère. Donc en partant de la gauche sur la ligne du haut, on va mettre le power LED plus et ensuite le power LED moins. Sur la ligne du dessous, vous allez voir que c'est un double, c'est là qu'on va brancher l'HDD LED. On va rester sur la ligne du dessous parce que ça va être plus facile. Juste à côté de celui que vous venez de brancher, donc l'HDD LED, vous allez brancher le reset SW et au-dessus de ce dernier, vous allez brancher le power SW. Vraiment, c'est super facile. Référez-vous au petit schéma que je suis en train de vous montrer en faisant ça et lisez bien ce qui est marqué dessus. C'est vraiment très facile. C'est un petit peu délicat parce que les câbles sont tout petits, mais je vous assure que c'est vraiment pas compliqué. Ensuite, bah là, écoutez, on y est. Il n'y a plus qu'une chose à brancher et vous l'attendiez, la carte graphique. C'est l'élément qui va vous permettre de jouer à vos plus gros jeux. Vous pouvez voir qu'il y a des petites plaques de protection ici. Vous allez enlever la deuxième et la troisième. Sur votre carte graphique, faites attention parce que quand vous la recevez, généralement, il y a une petite protection en caoutchouc sur les pins ici. Je vous conseille de l'enlever avant, c'est quand même plus pratique. Vous allez positionner les ports de connexion de votre carte graphique directement ici, la placer comme ceci et faire correspondre les dents avec le slot. Et voilà, dès que ça rentre, dès que ça clip, c'est que votre carte graphique est branchée. On va venir replacer nos vis pour soutenir quand même un peu plus la carte graphique. On va venir brancher nos câbles directement sur la carte graphique. Et alors une fois que tout ça est fait, si j'ai bien fait mon boulot, j'appuie sur le bouton Power et le PC devrait démarrer. Pour terminer complètement votre PC, enfin là il est fonctionnel. En l'état, vous pourriez l'utiliser sans problème, installer Windows, commencer à tout faire dessus. Mais pour rendre ça un petit peu plus clean, on doit un petit peu ranger tout ce bordel. Et le fait de tout ranger comme ça s'appelle le cable management. Pour cette partie, je peux vous conseiller de munir de petits zip ties comme celui-ci ou alors Colson, je crois qu'on appelle ça comme ça. Parfois vous en recevez avec les boîtiers PC, parfois non, de toute façon ça coûte pas grand chose. Et alors ce qu'on va faire, c'est de ramener le plus de câbles possible ensemble et surtout de les regrouper de manière logique. C'est-à-dire il faut pas tout prendre et mettre comme ça au milieu et tout attacher parce que certes ça fera un petit peu moins bordélique mais du coup ce sera pas correct. Et après il y a Sylvain, il va arriver, il va vous mettre 3 sur 10 à votre cable management, vous allez être dégoûté. Donc moi ici j'ai des câbles ventilateurs et mes câbles CPU. Je vais venir les passer comme ceci et faire une petite bouclette. Généralement dans les boîtiers, vous avez souvent des espèces de petits crochets, des petites ouvertures ou quoi pour passer vos Colson ou alors vos bandeaux de serrage. Vous le passez comme ceci, voilà. Et en gros c'est ça l'idée. Sauf qu'on va le faire pour un peu tous les câbles. Et du coup c'est pour ça que tout à l'heure je vous conseille de vous munir d'une pince ou alors d'une paire de ciseaux. C'est tout simplement, voilà, pour découper les bouts des Colson. Faites attention de ne pas couper des câbles. Genre vous vous dites non mais il faut être idiot pour faire ça et tout. Ouais mais on est tous un petit peu idiots dans le fond. Pourquoi je vous le dis? Parce que moi ça m'est déjà arrivé. Essayez bien d'isoler vos câbles avant de commencer parce que sinon vous allez vraiment galérer. Également de faire en sorte que ça se chevauche pas non plus trop dans tous les sens. N'hésitez pas à mettre un petit peu de côté les câbles dont vous n'avez pas besoin pour le moment pendant que vous vous occupez des plus gros. Et sachez que c'est peut-être pas la partie la plus amusante pour tout le monde, c'est sûr. Moi je vous avoue que ça me dérange pas plus que ça en soi. Mais il faut quand même y passer pour avoir quelque chose de clean. Et voilà, ça c'est vraiment la base. Ça pourrait être encore plus propre si vraiment on commençait à mettre des Colson ici derrière. Je vais en mettre un tout dernier, juste pour regrouper ça un petit peu, que ça fasse pas non plus un gros caca dégueulasse. Mais sinon moi ce cable management, je vais le finir hors vidéo parce que ça fait quand même 2h30 que je tourne. Entre la gestion des caméras et tout ça, voilà, moi aujourd'hui je suis seul parce que mon cadreur il est malade. Bah du coup ça prend un petit peu de temps tout ça. Normalement si vous avez fait les choses correctement, ça se ferme tout seul. Vous n'avez pas besoin de vous mettre debout dessus pour que ça se ferme. Ici moi clairement le cable management je l'ai fait à quoi? Allez, on va dire 75-80%. Petit détail supplémentaire. Et ici aussi.
Et du coup voilà, on a un PC qui est fonctionnel, qui est plus ou moins bien rangé. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, et bien du coup bravo, ça y est, vous avez enfin monté votre premier PC gamer. La prochaine étape, ça va être d'y installer un système d'exploitation. Si vous voulez installer Windows facilement, je vous fais pop ici une petite vidéo que j'ai faite il y a quelques temps pour savoir comment installer Windows facilement. Et c'est la première fois que vous montez un PC, que vous voulez le paramétrer, l'optimiser, etc. Je vous fais pop également une petite série de vidéos que j'ai fait il y a quelques temps aussi, qui se nomme Ce qu'il faut savoir en allumant son premier PC gamer. Bref, bah écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.